Victoire 2-0 ce soir de l'équipe de France grâce à nos Parisiens Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. C'est Randal Kolo Muani qui a ouvert le score en première mi-temps avant que Monsieur Ousmane Dembélé nous sorte une action, une frappe exceptionnelle, pleine lucarne avant de très clairement mettre dans le vent et de ridiculiser les défenseurs belges, surtout deux défenseurs belges. Magnifique but de Ousmane Dembélé. C'est les deux Parisiens ce soir qui donnent la victoire à l'équipe de France après cette défaite cuisante au Parc des Princes face à l'Italie. Et encore une fois, deux Parisiens qui marquent. Et le Parisien ancien qui ne marque plus, c'est encore Mbappé qui a été encore muet ce soir, qui est rentré à une demi-heure de la fin, 4 occasions, 0 but, beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées, donc ça devient de plus en plus compliqué pour Mbappé. Hein. Donc je sais pas où ça va finir cette histoire, on verra, mais très clairement là on l'a vu encore une fois, même sur les frappes. Sur les frappes j'ai été impressionné de la puissance des frappes. Il n'y a plus aucune puissance dans les frappes de Mbappé. Alors avant de parler d'Mbappé, on va d'abord débriefer le match. Hein. Donc victoire 2-0. L'équipe de France qui se relance. Bonne nouvelle pour les Parisiens. Randal Kolo Muani qui marque, ainsi que Ousmane Dembélé. Mais le but de Dembélé m'a surpris parce que le but de Randal Kolo Muani, bon bah, il est un peu chanceux le but. D'ailleurs, il est pas très beau le but alors qu'il aurait pu être beau. Voilà, le gars il a toute la cage ouverte et il trouve le moyen quand même de tirer sur le défenseur. Et à l'arrivée, c'est le défenseur qui marque. Donc je ne sais même pas si on peut accorder le but à Randal Kolo Muani, bah, sachant que c'est le défenseur qui la met. Mais bref, ils lui ont quand même accordé, donc c'est Randal Kolo Muani qui marque et Ousmane Dembélé. Alors que dire du but de Ousmane Dembélé, hein, c'est vraiment une action dont on n'a pas l'habitude de le voir. D'habitude, Ousmane, quand il te fait des tirs comme ça va dans la tribune, hein, mais là, là, ça a été en pleine lucarne. Le gardien ne pouvait rien faire, certes il était avancé, mais comment il a mis les deux défenseurs belges dans le vent. Ousmane, pourquoi tu fais pas ça tous les week-ends? Allez, non, peut-être pas tous les week-ends, mais une fois sur deux. On te demande pas de marquer 50 buts dans la saison ou 25 buts. Tu nous mets des buts comme ça en Ligue des Champions, en huitième, en quart, en demi, en finale. Nous on demande que ça. C'est pas un problème. Et là en plus ce soir c'était la Belgique en face. C'était pas le Luxembourg, les îles Féroé, Madagascar et compagnie. Donc voilà, bah là j'ai vu un bon Dembélé ce soir. Bon, l'équipe de France est-elle mieux sans Mbappé? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que Mbappé a commencé sur le banc ce soir, donc on est parti avec une attaque un peu inédite. Et bah, sans Mbappé, l'équipe de France était mieux. Et oui, vous allez dire que je dis ça parce que je suis un anti-Mbappé. Bah non, c'était plus fluide, beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de jeu vers l'avant. Les milieux de terrain arrivaient beaucoup plus à trouver les latéraux ainsi que les ailiers. Très clairement, il y avait beaucoup plus d'opportunités au niveau des occasions. 2-0 sans Mbappé, Mbappé il rentre, et il n'y a plus de but. Il n'y a plus de but. Il y en a qui vont dire que j'exagère, mais quand Mbappé rentre, il y a 2-0. Les deux anciens Parisiens complètement libérés, délivrés, qu'il n'y ait plus Mbappé, que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, parce que Dembélé et Barcola et Randal, ils marquent quand même plus de buts en ce début de saison que l'année dernière. Kolo Muani, quand même, il est déjà, toute compétition confondue, à 4 buts, que ce soit avec l'équipe de France ou le Paris Saint-Germain, si je me trompe pas, ou 3 buts peut-être. Presque plus que son total de l'année dernière. C'est quand même assez incroyable. Barcola qui marque contre l'Italie, Dembélé qui marque ce soir, Randal Kolo Muani qui marque ce soir. Il faut quand même préciser que pendant ces deux matchs contre l'Italie et la Belgique, les 3 buts qui ont été inscrits par l'équipe de France sont 3 buts de joueurs parisiens. Et ça, faut le souligner. Les 3 buteurs sur les deux matchs sont 3 joueurs parisiens, et en plus de ça, des joueurs offensifs et des attaquants. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Bah, Mbappé en 2 matchs, 0 but, complètement muet. Cristiano Ronaldo, 39 ans, 2 matchs, 2 buts. Ça fait refroidir des choses. Mais quoi qu'il en soit, le Mbappé a été encore même ce soir beaucoup plus animé, mais malheureusement, dans l'efficacité, il a été catastrophique ce soir. Alors le mec, il n'arrive plus à faire un contrôle. Dans les dribbles, c'était mieux, mais au niveau de la frappe, au niveau de la finition, catastrophique. À un moment donné, le gars, il est bien, il accélère, il réussit un dribble, un grand pont, et le mec, il te sort une frappe, la même frappe qu'il a mis à Neuer en finale de Ligue des Champions en 2000. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que la France est meilleure sans Mbappé? Bah peut-être que oui. Peut-être que oui, hein. Parce que, je sais pas, contre l'Italie, t'es inexistant. Contre l'Italie, il l'a pas sorti, ils ont joué 95 minutes avec Mbappé, ils ont été inexistants. Ce soir, c'est la Belgique. Est-ce que la Belgique est moins forte que l'Italie? Plus forte que l'Italie? Ou à armes égales? Quoi qu'il arrive, la Belgique, c'est quand même une grosse équipe. Quoi qu'il en soit. Et bah, moi, j'ai vu plus de jeux avec sans Mbappé qu'avec Mbappé.
Et ce soir, Mbappé, quand il est rentré, 4 occasions, 0 but. Donc là, vraiment, il y a une perte de confiance en soi. Et il va falloir que ça s'arrête vite pour lui, parce que je crois que sur les 18 ou 19 derniers matchs de Mbappé, c'est seulement 5 buts inscrits. Et sur les 10 dernières sélections avec l'équipe de France, seulement 2 buts. Donc là, pendant cette trêve internationale, ça a été une catastrophe pour lui, très clairement. Donc maintenant, il va reprendre avec le Real, mais moi je pense que l'équipe de France sera meilleure sans Mbappé. Regardez le début de saison de Dembélé, de Barcola et de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain depuis que Mbappé n'est plus là. Ce soir, Mbappé n'est pas là, Dembélé buteur. Randal Kolo Muani buteur. Donc je pense que voilà, c'est pas de l'anti-Mbappé, mais c'est juste la réalité des choses. Je pense que ce gars-là, même à sa rentrée, on l'a vu. À sa rentrée, il a vu, il s'accapare le ballon, mais il a été quand même collectif ce soir. Hein. Il a été quand même plus collectif que les autres matchs. Là, honnêtement, on va essayer quand même d'être juste hein, et pas faire le anti-Mbappé. Mais sur la demi-heure, on l'a plus vu en une demi-heure contre la Belgique qu'en 95 ou 96 minutes contre l'Italie. Donc peut-être qu'il n'est pas fini. Quoi qu'il en soit, 2 matchs, 0 but. Je pense que l'efficacité, il y a un problème, c'est sûr et certain, parce que là, il y a une perte de confiance. Hein. Il est en méforme, ça se voit, et il a un manque de confiance là, très clairement. Je pensais que les 2 buts qu'il avait marqués avec le Real Madrid avant la trêve internationale allaient lancer sa saison. Bah apparemment non, très clairement. Mais bon, on verra ce qui se passera, mais voilà, c'est plus le mec qui te faisait des différences comme avant. C'est-à-dire que là, sur les 4 occasions qu'il a eues ce soir, il y a 2 ans encore, il en aurait mis au moins 2. Voilà. Il en aurait mis au moins 2. Ou au moins une. Là, il en met plus une. Donc voilà. C'était un joueur au moins qui était sauvé par ses stats avant. C'est-à-dire que ses stats le sauvaient. C'est-à-dire que même quand il était mauvais, le mec te mettait un doublé ou un but à la fin, etc. etc. Là, le gars, malheureusement, même ses buts, même ses stats ne le sauvent plus. Et il n'apporte plus grand-chose dans le jeu. Et le problème, c'est que maintenant, Dembélé, Barcola, Randal Kolo Muani, ils ne veulent plus lui faire la passe. Regardez, à l'entrée d'Mbappé, c'est plus Mbappé qui faisait des passes à Barcola ou à Olise que le contraire. C'est-à-dire que ce mec-là ne fait plus peur à personne. Même Deschamps, quand même, a pris l'initiative ce soir de le mettre sur le banc. Et ça, qui l'aurait cru, hein, quand même. Hein. Après, je sais pas si c'est un appel de Florentino Pérez qui lui a dit oh là, qu'est-ce que Didier, mets-le sur le banc parce que nous, on a des matchs importants, on a un calendrier d'enfer. 7 matchs en 21 jours entre le 14 septembre et le 14 octobre ou 12 octobre, donc calendrier démentiel. Donc est-ce qu'il y a eu un commun accord pour dire que voilà, je préfère être sur le banc et jouer qu'une demi-heure pour éviter de me blesser pendant 2 mois? Ça veut dire que quand même si c'est ça, les mecs ont peur de la blessure pour celui-là. Et je pense que si lui il se blesse pour 6 mois dans quelques mois, il aura du mal à se remettre. Il aura du mal à se remettre. En tout cas, voilà, victoire de l'équipe de France ce soir, 2 buts à 0. Buteur Randal Kolo Muani, Paris Saint-Germain, et Monsieur Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain. Le match contre l'Italie, buteur Bradley Barcola. Donc ça a été une bonne trêve internationale pour les Parisiens. Hein. On a vu aussi que Monsieur Ruiz, Fabien Ruiz, a été double buteur avec la Roja. Son entraîneur de la Fuentes a signifié qu'à l'heure actuelle, Fabien Ruiz est le meilleur milieu de terrain au monde. Mais bon, c'est vrai qu'il ne peut pas dire le contraire vu que c'est son milieu de terrain. Donc je ne sais pas si Fabien Ruiz est le meilleur milieu de terrain au monde, mais on espère que Fabien Ruiz aura le même niveau au Paris Saint-Germain qu'avec la Roja. Voilà. Sinon, il y a eu des bonnes choses. Nuno Mendes a fait une bonne prestation avec le Portugal. Bon, on se retrouve quand même avec 3 blessés, mais apparemment pour Warren, c'est pas grave. Pour Désiré, c'est pas grave. Maintenant pour Vitinha, on ne sait pas quelle est la gravité de la blessure, mais ça n'a pas l'air trop grave non plus. Donc on s'en sort plutôt bien pendant cette trêve internationale, en espérant que tout le monde soit là pour la reprise. Et Monsieur Mbappé pendant 2 matchs, toujours muet. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. A tout de suite, tchuss.